Pourquoi et comment devenir un père célibataire choisi? Ça va être la question du jour. Mais qui fait le mais avant aujourd'hui? Mais avant. Putain, j'en rêvais de pouvoir le faire un C'est jour. vrai, c'est un rêve. Mais Allez-y. avant, eh ben, on est où? On est à Oxygène, à Pattaya, à Jomtien, Pratunga plus précisément. Alors, on va d'abord expliquer le concept. Ensuite, on va expliquer pourquoi ça peut être intéressant de devenir père célibataire choisi ou pas, et quels sont les avantages, les inconvénients, et comment devenir un père célibataire choisi. Le concept. Qui explique le concept? Ah bah, c'est- oui, attends, on présente. Oui. On a Julien de la chaîne Osaï TV et Gaël de la chaîne Zanoption. Je mettrai les liens en description. Concept père célibataire choisi. Que Gaël m'a présenté il y a quelques mois, je connaissais pas en fait. Voilà, l'idée vient de moi en fait, à la base. Donc, je vais vous expliquer rapidement le concept. C'est destiné Regarde aux ici. personnes de sexe masculin forcément qui veulent transmettre, qui veulent avoir des enfants, qui ont ce désir fort en eux, et qui ne veulent pas forcément mettre dans l'équation la dimension, on va dire, féminine, pas forcément rationnelle, un peu émotionnelle, avec tous les problèmes que ça implique. Alors, je dis pas que il y a forcément des problèmes d'être en couple, mais premièrement, ça ne convient pas forcément à tout le monde d'être en couple. C'est un concept, on va dire, relativement récent, créé par la société occidentale ou la religion, etc. Ça n'a pas toujours été la norme, on va dire, dans l'humanité. Et Donc, c'est avoir une descendance, mais pas de femme, c'est ça? exactement. Voilà. Bonnier Marc, arrête de couper les gens, etc. Donc on est d'accord, c'est ça? C'est Vous voulez exactement ça. rajouter quelque chose de plus précis? Voilà. Ok, donc avoir donc. J'aime bien avoir des choses un peu personnalisées. Est-ce que toi, tu es dans ce cas? Est-ce que tu as envie d'avoir une descendance sans avoir de femme, sans être en couple? Est-ce que tu peux répondre à cette question ou est-ce que Alors moi, j'ai renoncé au fait d'être en couple, ça c'est sûr. Et pour la descendance, je me pose la question. Mais j'ai pas encore franchi le pas, mais J'aimerais bien. j'aimerais bien. D'accord. Moi, je vais répondre pour moi, pas de couple et pas de descendance non plus. J'ai décidé de tout léguer à l'État français. C'est une question, Quelle générosité. où va aller ton argent? Bah, C'est sur pour l'État vous, c'est français. pour vous Si je qui ne nous trouve regardez. pas, C'est Pour la ça, chaîne de genre. la vérité. Ouais. En fait, tu vas créer un truc où tu vas leur envoyer ils vont tous mettre leur RIB et tu leur enverras le jour de Ah ta Oui, mort. c'est mieux faisable. qu'à l'État français. Pour moi, si c'était faisable, c'est ceux qui méritent le plus mon héritage, ce sont Tes les abonnés. followers. Ah, mais complètement. Mhm. Mais techniquement, en tout cas aujourd'hui, c'est un Ça va petit peu être compliqué. difficile. Julien, descendance, couple, Ah bah, moi, c'est le grand débat de ma vie, là, des dernières années. Franchement, je sais toujours pas. J'ai pas une réponse aussi arrêtée que la vôtre. J'aime la beauté du couple, l'image que ça a. J'aime ça, la famille, l'équilibre entre femmes, hommes. La réalité, c'est qu'on l'a vu, on le voit constamment, c'est que ça ne fonctionne pas. Et plus ça va d'ailleurs dans le temps, moins plus on peut se rendre compte que ça fonctionne pas, plus les gens se séparent, etc. Avant, je pense que le carcan, la pression des religions, etc. faisait que les gens ne se séparaient pas et donc restaient très longtemps ensemble jusqu'à la mort. De plus en plus, on voit qu'ils se séparent, que ça fonctionne pas. Donc, c'est une question que je me pose. donc, ouais, ok. Et à un moment donné, 75% des séparations viennent des femmes. Donc c'est plutôt les hommes qui subissent ce côté séparation. Julien, quand est-ce que tu as prévu de répondre à cette question qui t'interpelle depuis de nombreuses années quand même? Je sais pas. Franchement, non, là, franchement, pour le coup, j'ai pas la Donc ça, la c'est réponse. pour le couple, voilà, tu es en phase d'incertitude. Maintenant, pour la descendance, Ça, j'en suis sûr, ouais. Je vais avoir des enfants, ouais. Vraiment, j'ai apprécié. Là, j'ai eu pendant 3 ans et demi un enfant avec moi. Et bien que c'est 90% d'emmerde, que ça fait du bruit, que ça casse des trucs, etc. Il y a une beauté là-dedans, il y a une beauté dans le fait de transmettre des choses. C'est un peu comme une sorte de business. Si on peut transposer ça, c'est quelque chose, c'est un projet, être c'est un projet que tu construis, et c'est à toi d'en faire la meilleure personne possible. Et je trouve qu'il y a une beauté là-dedans. Donc ça reste beau comme projet. Mais c'est possiblement aussi quelque chose d'égoïste, d'avoir un enfant et de vouloir le façonner à sa manière. Et le résultat ne sera pas toujours bon. Le nombre de personnes qui sont déçues par leurs enfants et qui vont peut-être pas le dire pour la plupart est énorme aussi. C'est pas parce que c'est ton sang, parce que c'est ton enfant, que tu l'as façonné toute son éducation jusqu'à l'âge adulte à ta manière, qu'il va être ce que tu t'attends qu'il soit. ouais, imagine, tu as un enfant et il est comme moi, par exemple.
Bah, ça m'irait plutôt bien. C'est vrai? Ouais, bah, tu t'es bosseur, tu fais des choses dans la vie, enfin pourquoi pas. Imagine, t'as un enfant, il a les cheveux bleus, C'est le cas, par il veut exemple. changer de sexe, enfin là ça devient beaucoup plus compliqué, tu vois. C'est le cas de Elon Musk dans un de ses enfants. Ouais, Il est devenu Sa fille, woke, je crois. changé de sexe, etc. Donc effectivement, c'est pas dans la continuité de ce qu'il avait prévu et c'est pas par rapport à son éducation, etc. Bon, donc là on est bon. On a défini le concept. Le concept, Comment pour qui est le type de profil qui s'intéresse à ça? Finalement, bah, c'est un peu les hommes déçus qui ont essayé plusieurs fois de faire des couples, qui à chaque fois se rendent compte que le maillon problématique, c'est la femme. Leurs enfants, les gens, encore une fois, pas à 100%, mais dans la plupart des cas, les gens aiment leurs enfants jusqu'au bout. Ça ne changera pas, ce truc que tu as avec l'enfant. Même les enfants qui font des conneries ou qui se comporteraient mal, qui ne deviendraient pas ce que tu veux, je pense que les parents aiment leurs enfants jusqu'au bout, peu importe la chose. La femme, c'est une équation, enfin c'est un maillon dans l'équation qui a une pièce rapportée d'une certaine manière et donc possiblement, tu vois, qui. D'accord. Ok. Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose de génétique, c'est-à-dire que l'enfant, il a quand même une partie de tes gènes, si c'est ton propre enfant, Mhm. mais si c'est pas ton enfant, si c'est une pièce rapportée, c'est une pièce rapportée un peu comme la femme. Alors, C'est ce que j'ai vécu là. Pendant 3 ans et demi, j'avais un enfant avec Ça, moi, je pose la qui est un question. enfant qui est rentré dans ma vie. Il avait 14 mois et là, il est reparti, donc plus de 4 ans. Ça a été une déchirure. Ça a été une déchirure et c'est pour ça que je suis resté aussi longtemps avec la mère, c'est parce que j'aimais plus l'enfant que la mère. Mais bon, ça c'est des trucs presque plus personnels que je suis pas sûr que je vais exposer encore L'amour sur pour un enfant sur est plus YouTube. ou moins éternel. Alors que Mais l'amour pour- effectivement, je pense que si ça avait été mon sang, ça aurait été encore pire, dans le sens où je me serais sûrement pas séparé de la mère. J'aurais poussé peut-être 7 ans de plus, tu vois, et jusqu'à vraiment être complètement dépressif. Et tu finis par casser à un moment, j'imagine. Enfin, il y a un moment. Souvent, c'est les femmes qui partent et il y a beaucoup Ou d'hommes alors, qui se retrouvent avec oui, leur enfant ouais. génétique à eux qu'ils ne peuvent pas voir parce que la société. mais est oui, je pense fortement que tu serais capable d'encore plus de choses quand c'est ton sang que quand c'est une pièce rapportée. Mais le lien que j'ai eu avec cet enfant et que j'ai toujours, puisque je continuerai à l'aider au cours de sa vie, il est très 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 fort, ouais, très très fort. Même si c'est entre guillemets, j'aime pas du tout le terme une pièce rapportée. Ouais. D'accord, donc ça concerne tous les hommes Qui veulent des enfants, ouais, qui veulent le transmettre. des enfants, qui ont soit été déçus par des femmes, ils ont eu le divorce, etc. Soit ils sont en train de voir la chaîne et ils voient que de toute façon ça marche. Alors j'ajouterais aussi déçus par les femmes et déçus par la société et comment la société traite les cas de divorce en favorisant la femme pour la garde des enfants, pour le côté financier, etc. Ça c'est aussi important. Ouais, ça pourrait être l'objet de toute une vidéo supplémentaire. C'est tout. L'environnement est aussi. Oui. Et l'intérêt de se pas marier, été seulement etc. déçus personnellement parce qu'on n'a pas suffisamment d'une vie pour faire toutes les expériences, mais aussi se sont enrichis des expériences des autres pour voir que statistiquement ça ne fonctionne pas et que c'est très difficile. Des expériences, des échecs des autres. Des échecs, ouais. Voilà, là, on commence à avoir de la data sur le fait que ça marche pas. Ah oui, là, c'est une catastrophe. Là. Le mariage, c'est un... Mais tu as raison, Julien, à la base, la famille, c'est quelque chose de beau et c'était quelque chose qui fonctionnait assez bien, mais il faut se rendre à énorme l'évidence que dilemme, maintenant, c'est ce qui m'a rendu quasi dépressif en début d'année, c'est que l'image en elle-même, elle est belle et j'aimerais que ça fonctionne. C'est les trucs où t'aimerais être satisfait du produit, par exemple, mais en fait, il y a toujours un truc qui va pas. C'est un peu ça le mariage. Et c'est le problème et c'est pour ça que c'est un énorme dilemme à l'intérieur de moi, parce que il y a encore quelques mois, j'étais avec une top modèle biélorusse, mais quand je dis top modèle, vraiment belle, qui passe dans Vogue, qui a fait les Fashion Week aux 4 coins de la planète, donc très belle, un cerveau de juive ashkénaze qui carbure à 120, 130 de QI sans problème. Donc j'avais quelque chose. Est-ce que c'était une bonne mère? Oui, aussi. et une bonne mère en plus, putain. Donc j'avais le trio gagnant, si on peut dire. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. À part qu'on est des hommes et qu'on a besoin de nouveautés, etc. Et que c'est difficile de maintenir ça sur les années et que le top modèle biélorusse, eh bien, quand il approche la trentaine, c'est plus pareil que quand je l'ai rencontré à 26, à 25. Voilà. Alors là, tu mentionnes surtout les éléments physiques, mais Ouais. après, il y a d'autres éléments aussi qui font que, voilà, il y a Même si ça plus marche pas d'entente. déjà avec un top modèle. Là, j'étais avec le top 1%. Ouais, ça marche pas avec le top. Ouais. ça Et c'est marchera ce avec qui m'a personne. rendu dépressif parce que je me suis dit j'avais absolument tout Ah qui était aligné. Franchement, j'avais la compagne idéale. Je pense que la plupart des hommes auraient été contents avec ce type de compagne. Et malgré ça, ça fonctionne pas. D'accord. Donc ça concerne tout le monde. Ok. Ouais. Maintenant, comment implémenter ce fameux concept. père célibataire choisi? Comment faire si on a décidé d'avoir une descendance, d'avoir des enfants, mais de ne pas avoir de femme, de ne pas être en couple? Quelle est la trajectoire à suivre? Alors, je pense le plus simple, c'est de prendre une mère porteuse qui aurait nos gènes, en fait, qui accepterait pour de l'argent
de porter l'enfant jusqu'à son terme, de renoncer à ses droits de mère, de prendre l'aide d'une nounou. Par exemple, aux Philippines, elles font ça très bien, qu'on emploie, qui reste notamment pendant les premières années de l'enfant. Comme ça, nous, on peut, en tant qu'homme, toujours s'épanouir dans le business. On perd pas de temps, on transmet à l'enfant ce qu'on veut, on a du temps de qualité avec l'enfant. On continue à avoir une vie sexuelle aussi épanouie, c'est important. Et voilà. Donc après, on sent que la technologie sera là pour avoir un clone, éventuellement. Ça pourrait être possible. On ne sait pas, mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas possible. Donc, le plus simple, c'est la mère porteuse. Légalement, mais sûrement que... Oui, sûrement que la technologie existe déjà là. d'ailleurs. Je crois que tu viens de prononcer pour la 3e fois le mot sexuel. La vidéo vient d'être démonétisée. Je viens de perdre 15 €. Merci. Alors, il y a plusieurs trucs. Déjà, au niveau de l'éducation, tu as mentionné, toi, tu prendrais une nounou. Pourquoi pas prendre, par exemple, quelqu'un de ta famille, ta mère, ou tu préférerais avoir quelqu'un extérieur que tu puisses employer Ouais, parce que comme ça, tu es plus directif, ça se passe. Si tu dois être un petit peu, tu vois, Après, vous n'avez pas peur que l'enfant... pas d'émotion. Bah oui, parce Il va que le être problème, il va être éduqué par la nounou. éduqué par une nounou. Il va appeler sa nounou, il va l'appeler maman. Ça va être l'enfant d'une nounou. Et toi, ta progéniture, Je suis d'accord. tu aimerais bien qu'il ait tes valeurs, etc. Je suis d'accord. Que ce soit un businessman, un youtubeur, etc. Oui. Et ben non. Et c'est une nounou philippine. Ça va devenir une nounou. Oui, alors ce modèle n'est pas l'idéal. Le modèle de la famille, il a aussi ses défauts. Hein. Forcément, il va falloir faire des compromis. Mais alors, c'est à débattre. Hein. Mais moi, j'ai opté pour la solution d'un nounou parce que elle est, Et pourquoi pas elle est des gentille, elle est précepteurs, disponible. je sais pas, Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de plein de choses, il n'y a pas d'émotion. Quelqu'un de la famille, il va vouloir trop mettre son nez peut-être dans l'éducation. Mais le problème, c'est que le niveau intellectuel, il va vers le bas. Si tu veux. C'est La nous qui nounou- apportons le niveau Non, mais ce que je veux intellectuel. dire, On le met par dans là, les bonnes c'est que- écoles, on prend un tuteur. Nous, on lui transmet des choses. La nounou, elle c'est juste là pour Une nounou, ce qu'on appelait les côté domestiques logistique. il y a 70 ans, Voilà. de bonnes familles, etc., dans des belles maisons, etc. Elle s'exprimait avec un vocabulaire super. Enfin, tu allais donner une bonne éducation à ton enfant. Maintenant, le problème, Bon, la une nounou nounou, philippine, elle parle anglais, donc déjà, c'est vrai qu'il ouais, sera mais bilingue. le niveau d'éducation, de vocabulaire que tu vas donner à ton enfant, la richesse, non, c'est pas... Et pourquoi pas le prendre juste les premières années, la nounou, et ensuite prendre plutôt un Des tuteur. précepteurs, Un ouais, tuteur, des précepteurs. des profs autour de lui. Mais à la fin, comme tu passes pas beaucoup de temps avec lui et que tu as organisé un petit peu son Alors, éducation, Le truc de passer du temps, moi je passais pas énormément de temps avec de qualité. l'enfant, mais c'est la qualité du temps qui est important. Parce qu'il y a des gens, ils sont tout le temps avec leurs enfants, mais ils regardent la télé ensemble, ils font des trucs de merde qui n'ont aucun sens. Personnellement, je passais entre une demi-heure et 1 heure par jour avec l'enfant. Mais par contre, les 1 demi-heure, 1 heure qui passaient avec moi, ils se marraient, quoi. C'était voiture téléguidée, c'était, on faisait des jeux, des trucs. Du sport à l'extérieur. C'était etc. 1 heure où j'étais dédié à lui. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents, en fait, ils vont passer beaucoup plus de temps dans la journée avec leur Mais enfant. ils ne créent pas des vrais C'est souvenirs. pas 1 heure incroyable Ouais, comme ça. Alors en que là, fait. il se souviendra des souvenirs que tu... Est-ce que l'aspect génétique est important? C'est-à-dire que le fait que cet enfant, je sais pas, adopter un Philippin ou bien avoir ses propres gènes, est-ce que c'est quelque chose qui est important dans Très cette bonne question. transmission? Très bonne question pour C'est moi. la oui. très bonne question, ouais. Normal, c'est la même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime le petit que j'ai eu dans ma vie comme mon fils, mais je pense que ça aurait été encore plus fusionnel si ça avait été mon sang. Ouais. Donc il y a quand même quelque chose. Et Et je ça pense que demande tous ceux beaucoup qui de nous regardent, sacrifices. Hein, quand tous même, ceux qui hein. nous regarderont, qui sont réellement parents, parce que tous les trois on n'est pas parents et je suis le seul à avoir eu une expérience en fait vrai. avec un enfant dans la maison. Ouais. Je pense que ceux qui sont vraiment parents, ils confirmeront qu'il y a encore un truc en plus, même si t'aimes l'enfant comme si c'est le tien, ça va encore plus loin, je pense. Prenons. D'accord, tu valides? Oui. Ok. Il manque la mère porteuse, la sélection de la mère porteuse. Pour moi, c'est le truc qui est quand même assez... donc, il y avait le truc déjà de savoir si tu te clones ou si tu fais simplement une mère porteuse. Bon. Ouais. Ça, il faut voir entre... Dans la quel législa- pays c'est autorisé, législation Moi, si j'avais le choix... Si la technologie existait et que tu avais le choix et que c'était légal de se cloner, est-ce que tu préférerais avoir un enfant clone de toi pour perpétuer peut-être ta vie, pour continuer? Et génétiquement Qu'est-ce que modifié, ça- mais un petit peu pimpé, ça serait Le encore problème, ouais, mais bon là, c'est Frankenstein là que tu vas nous faire. Je plaisante. Qu'est-ce que ça implique qu'il soit cloné? Est-ce que ça clone ta façon de penser? Ça va jusqu'où le cloning en fait? Ah bah juste le Est-ce que c'est patrimoine physique, génétique, hein, commencer par juste la Bah, phase physique, physique, comme je suis pas un Apollon non plus, donc pourquoi pas? Non, j'en ai pas besoin et on peut faire mieux. Je choisirais la mère porteuse. Par contre là, sur le choix de la mère Choix porteuse, là, génétique. je serais très difficile. Maintenant, si on inclut dans le cloning qu'on est capable de lui faire intégrer dans son cerveau absolument toute ton expérience. Ça toute ton serait génialissime. Mais là, tu expérience, crées ouais. des humains 2.0 parce que tu lui donnes, Ouais, on n'en est pas loin. Hein. tu Là, lui faut donnes la puce des d'Elon Musk, années hein. d'expérience, etc. Ce serait formidable, Ouais. effectivement.
Au niveau de la mère porteuse, je pense que ça dépendra de tout à chacun, des styles, etc., de l'enfant qui veut. Je pense qu'un Africain va pas choisir la même mère porteuse ou un Asiatique va pas choisir la même mère porteuse. Personnellement, moi, ça serait encore une fois biélorusse, cerveau d'Ashkénaze, surdéveloppé avec un gros IQ. Et voilà, ça serait ma sélection. Mais si j'étais chinois, peut-être que je regarderais en Chine, au Japon, en Corée, tu vois. T'as pas répondu? Qu'est-ce que tu prendrais? Je pense une asiatique. Ah ouais? Ouais, c'est mignon. Okay, donc, j'aime bien ça fait un mélange, le mélange mignon. Ah ok. T'es pas dérangé par que l'enfant... Non, mais t'as pas peur que ton enfant qui ressemblera, je sais pas, une chinoise par exemple, elle te regarde et te dise mais papa, elle est où ma maman? Mais t'es qui quoi? Tu me ressembles pas en fait. Alors là, on t'aborde un vrai sujet, c'est comment tu présentes à l'enfant une fois qu'il est en âge de comprendre d'où il vient, comment ça s'est passé, etc. et pourquoi il n'a pas une famille, on va dire, classique. Mais bon, dans la société moderne, il y a plein d'enfants qui n'ont pas de famille classique, donc soit de papa, soit de maman, soit ou des parents séparés, ça a été mon cas, et je suis pas devenu ouais. Donc c'est pas pire que ces modèles-là, on va dire. Oui et non. Alors il y a un truc qu'il faut quand même prendre en compte, c'est le fait d'avoir eu des parents séparés. Je pense que ça a énormément influencé ma façon de voir la vie, de voir dès le plus jeune âge. En fait, puisqu'ils se sont séparés quand j'avais 2 ans et demi, de voir dès le plus jeune âge, ça fonctionne pas. Tu vois. Et après, t'as encore plus de doutes sur le fait que tu vas pouvoir toi le faire, et t'as un peu un traumatisme intérieur où, pour moi, le fait d'avoir un enfant réellement avec une femme, faut que je me dise que ça soit pour la vie. Je veux pas que ça se sépare à un moment, tu vois. Et donc, c'est ce qui fait que ça se retarde et qu'on en vient à penser à des solutions que tu m'as apportées. Où au départ, ça m'a un peu choqué quand tu m'en as parlé la première fois. Et en fait, le cheminement de pensée se fait et ça peut faire sens. Mais encore une fois, il y a le problème dans l'éducation. Ensuite, l'enfant, qu'est-ce qu'on va lui expliquer? Qu'est-ce qu'on lui montre comme modèle? Et donc, on va se retrouver avec des sociétés. Est-ce que ça serait bien d'avoir une société qu'avec des gens, des parents si le père, justement, est suffisamment équilibré, il n'a pas de traumatisme dû à la séparation des parents, donc ça, on enlève ce facteur. C'est pas pire que les modèles qui se répandent et qui sont maintenant majoritaires et qui perturbent pas mal les enfants. Je veux dire, moi, j'ai pas de problème avec ça. Prenons deux exemples. Premier exemple, vous avez votre enfant, il grandit, il s'épanouit, il a vos valeurs, c'est super, et il te dit voilà, plus tard j'aimerais bien devenir youtubeur et faire des business en ligne. Waouh, génial, vous avez la fierté, vous êtes content. Deuxième possibilité, il vous dit écoute papa, j'ai décidé de changer par rapport à tout ce que tu m'as enseigné. Je souhaiterais devenir ladyboy, de me teindre en bleu et d'aller travailler à Pattaya Soy 6. Oh non, mais là, c'est trop. Là, c'est deux extraits. C'est moi qui fais les exemples. Hein. Marc, alors là, c'est trop. Déjà, j'ai une remarque importante. Ouais. C'est que moi, j'essaierai pas de le guider sur un chemin de vie précis. Je lui dirais, parce qu'il aura sa personnalité, il aura ses goûts, etc. Donc, je lui dirais, fais ce que tu veux, alors, dans certaines limites, hein, bien sûr. Mais il pourra faire, je sais pas, moi, artiste, avocat, médecin, s'il a envie. J'essaierai de lui donner le cadre maximum, le plus de potentiel. Avocat, médecin, oui, c'est ça. Ou autre. Et cheveux bleus et cheveux bleus. Il y en a, je pense, on a cassé la limite, là. Ah ouais, là, on va au bout du bout. Là, si ton enfant, ça devient une chimère, ça devient compliqué. Mais c'est possible. Mais par contre, tu as commencé en disant qu'il va faire du business, etc. Pour moi, c'est pas extrêmement important. J'aimerais qu'il soit épanoui. Par contre, ce que j'aimerais pas avec mon enfant, c'est qu'il soit nul. J'aimerais qu'il excelle dans quelque chose, peu importe. Ouais. Tu vois, même si c'est une discipline, un truc. Ça, c'est ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est qu'il excelle dans un truc. Là où je serais le plus déçu, en fait, ce serait pas qu'il soit homosexuel. Après, si c'est vraiment une chimère complètement bizarre, bon, c'est vrai que ça fait un peu bizarre quand même. Mais ça serait vraiment qu'il soit un échec, qu'il foute rien de sa vie. Là, ça me ferait chier. Médiocre. Médiocre, ça me ferait chier. Mais à partir du moment où il aurait une passion, qu'il irait jusqu'au bout, peu importe le métier, même si ça rapporte pas tant que ça d'argent, ça serait pas le... S'il devient esclave salarié de bureau. De haut niveau, ça irait. S'il est épanoui, il y a des gens qui ont besoin de sécurité. Oui, non, ça fait chier, on n'a pas fait tout ça. Si on n'a pas construit des business qui sont autour de la liberté, on n'a pas construit tous ces empires tout ça. Pour avoir un enfant qui finit esclave de bureau, transsexuel avec des cheveux bleus et à manger du soja. Ça ressemble plus à rien. Manger du soja. Je trouve que vous avez des exigences quand même. Bon. Déjà, cette vidéo. Franchement, c'est bien. Donc, on a vu comment. Donc la mère porteuse, machin, le clone, etc. Okay. Pourquoi on a vu aussi les avantages. Alors transmission. Ah oui, l'argent, l'héritage. On en a parlé de ça ou pas? Du coup, non, c'est on plus n'en a simple. pas parlé, mais moi je veux transmettre. Je sais qu'il y a des gens Charles de Ripper d'ailleurs, qui est un bon ami, qui est anti ça. Il est anti succession. Il voudrait que les gens ils recommencent un peu à zéro.
entièrement d'accord. Alors là, pour le coup, Ah ouais c'est pas un... C'est l'impôt le plus juste, hein, Incroyable. à la limite. Pour que non, le- bah non, justement, on a construit tout ça. Et à la fin, quand t'es plus là, bah, au moins que ça perdure avec ceux que tu aimes. Et en l'occurrence, ceux que tu aimes, bah, ça serait tes enfants. Oui, mais ça influe le développement de l'enfant parce que s'il a un gros héritage, il va moins Ça donner de dépend comment lui-même. tu l'éduques, Ça ça dépend dépend comment aussi, tu mais l'éduques. quand même, ça a une influence. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup Il réalisera d'exemples de- peut-être moins son potentiel si il a un backup derrière énorme. Possiblement, mais je pense pas que ce soit une mauvaise chose de partir avec un bon bagage dans la vie. Ça lui donne une souplesse. Moi, je viens des deux. Hein. Je viens d'une famille. J'ai vécu autant en HLM qu'en hôtel particulier. Et je pense qu'une partie de mon succès, quand même, c'est que j'avais un certain confort. C'est que du côté de mon père, ma grand-mère m'a mis à disposition un bel appart à Paris. J'étais confortable quand j'ai fait mes études, etc. Si j'avais dû être dans une chambre de bonne, à aller à McDo, etc., peut-être que j'aurais pas lu des forums de bourse, d'investissement, etc. Tu vois. Alors ça Et dépend donc, où tu mets le curseur. Ça influence. Comment Mais- est-ce que tu lui donnes déjà tout le confort pendant que tu es encore vivant? Bah oui, mais après l'héritage, c'est Mais il y a différent. Il y a deux choses. Effectivement, dans les gens de mon milieu, du milieu aisé, t'as ceux qui sniffaient la coke sur la table basse, tu vois, et qui n'ont pas super bien terminé, ou avec des contacts de papa, ils terminent en bureau bien placés, ils se touchent leurs 5 000 par mois, mais ils n'ont pas les vies que j'ai eues, la vie que j'ai eue. Et il y a aussi le truc que, bon, Il faut quand même inculquer le sens de l'effort et de la méritocratie. oui, C'est un peu- et de la soif de connaissances. Je pense qu'on est arrivé à une époque, bon, ça serait toute une autre vidéo, où quand on veut, YouTube, tu as toutes les informations qui te permettent de gagner de l'argent. Et ce qui nous permet de gagner de l'argent à tous les trois en ce moment, c'est il n'y a pas d'école qui nous l'apprenne. Ouais. Donc voilà, maintenant on est dans un truc où les chances se sont quand même bien rabattues ont bien été battues avec l'Internet. Mais c'est un autre On débat. est bon? C'est un autre débat. Ouais. Ok, bah merci pour ce débat. Si vous avez des informations que vous voulez commenter, vous mettez en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Ciao.